Voilà, c'est le clin d'œil en direct d'Avignon. Vous le voyez, il est là, il est pimpant, il est souriant. Je disais, les cigales sont là, les festivaliers aussi. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver même en virtuel. Enfin, on existe vraiment en vivant. Oui, le festival a commencé depuis 48 heures. Il n'a pas encore son plein. Il y a pas mal de saltimbanques, pas mal d'animations. Là, je désespère un peu parce que j'avais trouvé une charmante distributeuse oui, comment dit-on, de tracts qui m'avait prébution, mais elle s'est enfuie. Alors, est-ce que je lui ai ou est-ce que vous lui avez fait peur? On ne le saura jamais. Mais enfin voilà, en tout cas, moi je suis content de pouvoir vous faire un petit salut depuis cet endroit de ce lieu formidable qui est le Festival d'Avignon. Rappeler à ceux qui ne le savent pas encore que le lien entre IGS et Maison Jean Vilar et le nom de Jean Vilar est né il y a déjà une dizaine d'années lorsque nous balbutions nos colloques du côté d'Aix. Et un jour, avec Jean-Pierre Hulot et Roger Serre, on s'est dit et pourquoi pas investir la Maison Jean Vilar, qui est peut-être pas un hôtel 4 étoiles, mais qui est peut-être un hôtel au-delà des étoiles et qui est le vaisseau de la pensée du festival, de la raison pour laquelle ce festival existe, qui est une raison ardente de démocratisation culturelle, d'ouverture à l'autre et à tous dans la mesure du possible, avec des voies d'accès démocratiques, lisibles, sans snobisme, sans pédanterie et sans outrecuidance. Et je pense que ce message, c'est aussi celui de l'IGS, moi je le crois, et je l'ai entendu assez souvent pour être avec cette accessibilité nécessaire. Alors Jacques, par rapport à, je te coupe par rapport à ce festival, il y a un petit décalage. Nous voilà. célébrons. On t'écoute Jacques. Oui. Vous m'avez là, voilà. Alors le nouveau festival est évidemment très différent de celui que Vilar a quitté il y a 50 ans. Il est mort en 71. Donc on célèbre ces 50 ans de sa disparition. Aujourd'hui, il est... alors serait-il, le cher Vilar, serait-il d'accord avec tout ce qui se passe dans ces rues où il y a un peu les marchands du temple, pourrait-on dire? Mais mon Dieu, il disait lui-même qu'il faisait le théâtre de son temps pour les gens de son époque. Je pense que le festival vit son temps avec les gens de son époque. Alors il y a le pire et le meilleur, mais ce n'est pas forcément le rire et l'humour et le stand-up qui fait le succès du off. C'est aussi un théâtre d'art, disons ça comme ça, en tout cas un théâtre exigeant, qui attire de plus en plus de monde. Cette année, évidemment, avec la crise dont nous venons de sortir et l'annulation, la suspension du festival l'été dernier, ça a été une véritable catastrophe dans les milieux culturels, bien sûr, et sans l'intervention de l'État, disons-le, j'ai entendu la conversation de Dominique Volton, en tout cas sans l'intervention centrale de notre ministre des Affaires culturelles, je crois que beaucoup de nos compagnies auraient dû mettre la clé sous la porte. Mais également les restaurateurs qui sont près de moi. J'ai un ami là qui tient l'hôtel de ville, qui remercie, qui est devenu patriote, m'a-t-il dit, parce qu'il a été très soutenu par les aides économiques qu'il a reçues pendant cette crise. Cela dit, est-ce que le festival bat son plein? Eh bien, sur le plan économique, mon cher ami restaurateur perd environ 50% de fréquentation quotidienne. Donc, il est vaguement inquiet. Ce n'est pas encore reparti comme en 40. Hein. Il y a encore pas mal de travail devant nous. Alors, un mot peut-être sur le spectacle qui a illustré l'inauguration du festival hier soir, qui s'appelle La Cerisée d'Anton Tchekhov, que je n'ai pas vu. Je ne me permettrai donc pas d'émettre quelques critiques que ce soit. Je me permettrai simplement de vous raconter qu'hier soir, il a plu. Donc, le spectacle a commencé après-midi, il s'est achevé à 2h. Il n'est pas long, il dure 2 heures. Mais voilà, l'héroïsme du spectateur est toujours extraordinaire ici. Et les témoins qui ont vu ce spectacle et que j'écoute, non pas qu'on ait le même avis, mais ils ont non pas analysé, mais un avis assez équilibré et intelligent, m'ont dit que ce qui était le plus émouvant, c'était les applaudissements du public avant le spectacle, au moment où les trompettes du festival ont résonné. Les gens se sont mis à applaudir très longuement, comme pour s'applaudir eux-mêmes d'être là et de voir ces retrouvailles avec le festival d'hier, d'aujourd'hui et sans doute de demain. Vous savez aussi que le metteur en scène de cette cerisée
s'appelle Thiago Rodrigues. Là, il faut y voir un signe des temps. Je trouve que c'est intéressant et intelligent de faire venir un metteur en scène portugais, complètement francophile et francophone, bien sûr. Mais cette ouverture au monde, en tout cas à l'Europe, me paraît un signe très important pour la continuation de cet événement dans cette ville d'Avignon qui, je le rappelle, reste une des villes les plus pauvres de France. 55% de la population ne paie pas d'impôts et c'est une ville très, très difficile à... Alors, au niveau du compromis, quand vous avez émis ce beau sujet, cher Jean-Pierre et chers tous, je dois vous dire qu'ici, c'est l'art de l'équilibre. Voilà ce que je peux dire rapidement pour vous mettre, j'espère, en appétit. Je vous attends pour vous guider dans le off parce que j'ai une fille qui tient un théâtre, une belle fille qui tient un théâtre, elle le tient très très bien. Et je sais à peu près les bons spectacles qu'il faut aller voir parmi les 1000 qui se présentent. Voilà. Alors, petite question. Oui, très très bien, très très bien. C'est comme si on y était à Avignon, là-bas, avec sous les platanes, on a envie d'y siroter une boisson, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voilà. Quel est le sentiment des gens? Parce que c'est avec le Festival de Cannes, le premier grand festival où les gens se retrouvent, je disais, non plus en 2D, mais en 3D. Alors tu parlais d'applaudissements tout à l'heure. Quel est le sentiment? Enfin on se retrouve, on est inquiet pour la suite, on est serein. Prise de température, Jacques. Oui, la prise de température, c'est... Il y a du bonheur d'être là, d'être ensemble, de se retrouver. Dans la rue, on voit, il y a de la joie, il y a beaucoup de musique. La rue de la République est envahie là en ce moment. Je vais essayer de vous faire un plan sur elle. Non, il y a du monde. Je pense que la confiance revient. Mais on ne peut pas éviter la phrase « Attention, il revient, le delta ». Tout le monde a cette crainte en tête, là. C'est très dans les têtes. Alors voilà, je suis au début de la rue de la République. J'espère que vous la voyez comme ça. Il y a quand même pas mal de monde. Voilà, je suis un malheureux chef opérateur, je vous prie de m'excuser. Et là, je remonte vers le Palais des Papes. Donc, pour répondre un peu plus clairement à ta question, je crois que confiance, vigilance. Voilà, confiance et vigilance. C'est un peu les deux mots qui réunissent le public d'aujourd'hui. Mais Jacques, on va te remercier d'avoir été avec nous, d'être notre envoyé spécial Vénard. Et on en parlait avec Jean-Pierre tout à l'heure. L'année prochaine, à Avignon, quoi qu'il arrive, de toute façon. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre en temps réel notre envoyé spécial, très spécial, Jacques Téphany. Merci beaucoup, oui, Jacques. On va t'applaudir et te remercier. Merci beaucoup. Bon festival à toi. Je vous en prie. Voilà, et à très bientôt. Merci beaucoup, Jacques. Merci d'avoir été avec nous et nous accompagner dans ce comité de pilotage dirigé par Jean-Pierre Hulot.